my god, I'm back dans une nouvelle vidéo. What's up la gang? J'avais tellement hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous avez pas idée comment ça m'a manqué de filmer, comment ça m'a manqué de vous jaser, de vous tenir à jour. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une genre de journée type dans mon quotidien en tant que travailleuse à l'étranger, si on veut dire. Fait que je veux vous mettre à jour, je veux vous montrer un peu comment ça se passe une journée ici, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes tâches, etc. Donc juste une grosse mise à jour. Let's do this! Alright! Avant d'aller plus loin dans la journée, je voulais prendre le temps de vous expliquer un peu c'est quoi que je fais, c'est quoi mon rôle en ce moment sur la production, ça ressemble à quoi une journée type, puis voilà, répondre à quelques-unes des questions en fait qui sont revenues souvent. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment, je suis stagiaire archiviste sur un plateau de tournage. C'est une télé-réalité qui est pas mal diffusée en ce moment, qui est diffusée en ce moment au Québec, puis c'est pas mal la seule, fait que vous savez probablement c'est laquelle, là. En fait, ça me dérange vraiment pas que vous le sachiez, c'est juste que je vais juste pas la nommer dans cette vidéo-ci, mais vous êtes capable de faire des déductions. Moi, mon rôle, c'est que j'archive. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que je suis dans la régie, j'ai mes écouteurs, puis devant moi, j'ai les candidats, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Fait qu'il y a des gens, on appelle ça des aiguilleurs, qui décident qu'est-ce qu'ils mettent dans mon flux, dans mon écran à moi. Puis moi, j'archive ça par la suite. Fait que j'écoute les conversations des candidats entre eux, j'écris tout qu'est-ce qu'ils se disent, puis j'écris aussi tout qu'est-ce qu'ils font pendant mon chiffre à moi. Puis ça, après ça, c'est utile pour d'autres membres de la production pour qu'eux puissent faire le pacing, pour qu'eux puissent en fait décider du contenu qui va être montré à l'écran par la suite. Honnêtement, là, j'aime tellement ça. J'avais aucune idée si j'allais aimer ça parce que c'était la première fois que je faisais un contrat dans le genre. C'était la première fois aussi que j'avais une vraie job officielle, si on veut, sur un plateau de tournage. Puis finalement, je suis en amour avec ce que je fais. J'ai vraiment l'impression que pour une fois dans ma vie, j'ai trouvé ma branche, j'ai trouvé ce que j'aimais, j'ai trouvé ce que je veux faire après. Fait que c'est vraiment réconfortant d'avoir fait comme tout ça sans vraiment savoir où est-ce que je m'en allais, puis finalement d'avoir trouvé quelque chose qui me passionne puis dans lequel j'ai envie de travailler par la suite. Puis là, pour que vous compreniez un petit peu plus ma journée aujourd'hui, je vais vous expliquer ça ressemble à quoi mon horaire de travail. Il faut tout le temps qu'il y ait des gens qui regardent qu'est-ce que les candidats sont en train de faire pour jamais qu'on perde du contenu. Donc il y a deux chiffres, il y en a un de jour puis il y en a un qui est plus de soir. Puis moi je me suis dans celui qui est de soir. Ça veut dire que je commence à travailler à 4h du soir puis je termine vers minuit et demi environ. Puis pour vrai, je savais tellement pas non plus si j'allais aimer cet horaire-là parce que je suis plus habituée de fonctionner de jour, même si j'ai tout le temps un gros boost d'énergie le soir. Tu sais, je l'avais jamais fait que c'était vraiment de l'inconnu jusqu'à présent. Finalement, j'ai été agréablement surprise parce que mon corps s'est habitué vraiment vite. Puis on dirait que j'ai pogné le beat, là. J'ai pogné le beat, puis j'adore ça. J'aime vraiment l'horaire que j'ai en ce moment. Parce que ce qui est le fun de cet horaire-là, c'est que ça me permet de pouvoir profiter de toute la journée avant. By the way, l'eau potable ici est dans des bouteilles, à mon plus grand désarroi. Mais bon, on en prend puis on en laisse. J'arrive à l'hôtel quand même assez tard, ce qui fait que, puis tu sais, j'ai tout le temps envie d'être avec les gens, de chiller avec le monde. Donc quand je me réveille le lendemain, je me réveille aussi quand même tard, vers 10, 11 heures. Puis je suis pas habituée à ça parce qu'à Montréal, je me réveillais tout le temps à 8h30. Tout ça pour dire que c'est rare que je vais prendre le temps d'aller déjeuner ici, étant donné que le buffet ferme autour de 10 heures. Je vais plus aller dîner comme vers midi, 1h, 2h, des fois 2h30. Puis avant ça, j'en profite pour comme faire de la piscine, faire de la plage, etc. Puis c'est un peu ce que je vais vous montrer en fait aujourd'hui, vraiment mon horaire type, un peu, ça ressemble à quoi en image, ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Ouh, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression que je jase, là, je pourrais vous parler pendant des heures. Assez parlé, je m'en vais profiter un peu du soleil, profiter de l'extérieur, puis je vous rejase plus tard. Je vais me faire bronzer la couenne.
Corinne, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va manger! Oui, c'est le temps d'aller au buffet. Fait que je vais me faire mes fameux tacos que je me fais à tous les fois. Ça va être excellent. Hello! Donc là, il est à peu près 3h35, 3h40. C'est tout le temps le moment où est-ce que je reviens dans ma chambre pour me changer, pour prendre une petite douche en vue d'aller travailler. Tu sais, j'aime tout le temps ça, me sentir comme propre puis prête à aller au boulot. Comment ça fonctionne, c'est qu'on a un autobus qui nous prend d'ici puis qui va nous porter à la villa. C'est environ une ride de comme 20-25 minutes, mettons. Puis c'est tout le temps un petit moment agréable, là, où est-ce que je regarde par la fenêtre, on met de la musique, on jase. C'est un petit moment de la journée qui est comme bien cosy, là, qu'on est tout le monde ensemble. Fait que voilà, je me suis préparée, je suis prête à aller au travail. Donc là, je vais prendre mes choses, je vais marcher jusqu'à l'autobus et je m'en vais faire mon chiffre. C'est parti! Oh, puis by the way, on va se revoir au souper parce qu'on soupe vraiment à une belle place. C'est sur le bord de l'eau. C'est dans un restaurant, en fait, qui est owned par des locaux. Donc, ils nous font de la nourriture, on mange là, puis on a tout le temps des insane couchers de soleil. C'est vraiment, vraiment un petit moment gratitude de la journée. Donc là, en ce moment, c'est la Anne-Laurie du passé qui vous parle. Une fois qu'on a pris le transport pour se rendre au lieu de tournage, moi, je vais dans la régie pour faire mon poste qui est d'archiver. Par contre, il y a vraiment comme beaucoup d'éléments confidentiels que je peux pas vous montrer à partir de ce moment-là. Puis c'est pour ça que j'ai pas pu filmer à l'intérieur. Mais sachant tout ce que je vous ai raconté un peu plus tôt, ben vous savez que là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je m'en vais derrière mon écran, puis j'écoute les candidats en direct et je note qu'est-ce qu'ils font. Là, c'est notre heure de souper, les filles. Donc, on s'en va manger au resto. Sur le bord de la plage! Sur le bord de la plage. C'est un petit resto sur le bord. On va tout le temps manger là. Il y a de la bonne bouffe. C'est généralement pain, pâtes, Patate! patates. Parfait.
Aujourd'hui, c'est une autre journée. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais juste pas fait de fermeture. Donc j'espère que cette vidéo-ci vous a montré un petit aperçu un peu de qu'est-ce que ça avait l'air, mes journées ici, mon quotidien dans le sud. J'espère aussi que peut-être ça vous a donné envie de partir à l'étranger, de faire un petit voyage, d'aller travailler ailleurs, pourquoi pas. Moi, il me reste encore quelques jours ici, donc je compte en profiter au maximum. Mais la prochaine fois que je vais faire une vidéo, je vais être dans mon petit quotidien à Montréal. Puis pour vrai, je vous cacherai pas que autant j'aime ça être ici, autant j'ai quand même hâte de retrouver mon petit quotidien, mes habitudes, de vous jaser de mes sujets un petit peu plus habituels aussi, puis de retrouver une constance ici sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou encore à me laisser un commentaire. Pour vrai, j'aime toujours ça, vous lire. Puis plus spécialement par rapport à cette vidéo-ci, j'ai vraiment hâte d'avoir votre feedback. Sur ce, je vous dis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo à Montréal et je vous embrasse bien fort!